vous invitons à la conférence Saint-Esprit en direct du Centre MCI les samedis 23 et dimanche 24 août pour 2 journées de rafraîchissement avec l'évangéliste Andrés Bisoni, Franck Poulain et Jérémy Sourdril. I'm so excited to be with EMCI TV at their Holy Spirit conference this year. And we're expecting an outpouring of the Holy Spirit and His love and His power, but above all, bringing the revelation of Jesus and who He is. Nous aurons également des temps forts d'adoration avec Jean-Jean, Gordon et Marie Zamor. Samedi 23 août à 20h, heure de Paris. Dimanche 24 août, 21h, heure de Paris. Sur MC TV, YouTube, Free, Canal+, StarTime, Eutelsat et sur la TNT publique du Congo. Saint-Esprit, venons remplis d'expectatives et de foi et croyons que le Seigneur nous rafraîchira encore. Je suis Dena Moana. J'aime chanter. Je veux bénir l'Éternel. Mais j'aime aussi cuisiner. Bienvenue dans Delicious. Hello guys, aujourd'hui spécial barbecue dans la cuisine de Di. Nous allons faire une plancha de viande avec des légumes grillés et en même temps nous allons parler sur l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre vie. Est-ce que je vous ai pas dit que c'était spécial aujourd'hui? Eh oui, j'ai avec moi une invitée de taille, celle qui se cache derrière la caméra de temps en temps, mais qui est pour moi une aide pas semblable. Une aide énorme dans la cuisine de Di. C'est Flore qui est avec nous aujourd'hui. On est Flore, ching ching, bienvenue. Ching. Mais écoute, bienvenue, tu es déjà... Les accidents commencent déjà, les incidents, est-ce qu'on les suit ou tout va bien, tout est sous contrôle. Tout est bien, alors faut pas oublier que même si c'est spécial, non. Puisque c'est spécial, dans la cuisine de Di, nous le savons, nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. On a vu que l'onction a fait couler du jus sur Flore et c'est bon. Parce que ça va démarrer. Alors aujourd'hui, écoute, j'ai déjà dit à tout le monde que je n'étais pas chef. Donc c'est pas moi la chef, moi je cuisine parce que j'aime cuisiner. Mais j'ai une chef avec moi aujourd'hui qui va d'ailleurs nous aider à présenter les ingrédients. Tout le monde sait combien je souffre parce que moi quand je cuisine, écoute, je suis plus focus sur le fait de les mettre ensemble, mais pas vraiment sur le fait de les présenter. Mais Flore est là avec nous et c'est elle qui va présenter. On va le faire ensemble? Si tu veux. Je vais reconnaître des choses, oui, que j'utilise mais que je connais pas toujours les noms. Il n'y a pas de problème. Je te suis, Flore. Alors, pour la plancha du jour, on a du Porto, on a du vinaigre de vin rouge, une sauce barbecue, on a du fromage feta. Ça coule? Ça coule. Yes. On a des saucisses, du tomahawk, ça c'est quoi déjà? Des côtelettes, je pense, de porc ou c'est bon? Non. Agneau? Côte de porc. Côtelet de porc. Ah, j'avais dit côtelette. Du poulet. Poulet. Alors, ici, on a un mélange de 5 épices. On a un mélange de barbecue, fleur d'ail, moutarde, cassonade ou sucre brun. Mais voilà, je vous avais dit, ça coule. Parce que c'est elle qui me souffle tous ces ingrédients. Et les légumes, bien sûr. Donc, des poivrons. C'est des poivrons de toutes les couleurs, comme j'aime le dire. On a concombre, là? Non, on a du jalapeno. Jalapeno, yes, du citron, des maïs que je vois clairement. Persil et puis... non, persil de ce côté-ci. Persil et coriandre. Et coriandre. Voilà, des courgettes jaunes et vertes. Voilà, c'est super, je pense qu'on a tout dit. On peut s'arrêter là, l'émission est finie. On a tout tourné, mais non. On a du travail à faire. Mais entre-temps, donc moi je te suis, mais je vais quand même rappeler, donc c'est l'accomplissement des desseins de Dieu. Et j'avais cette portion des Écritures dans Jérémie 29,
11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je le dis. Quelqu'un pense qu'aujourd'hui, je peux prendre ton gant ou bien j'en aurais pas besoin pour le moment? Absolument. J'en ai prévu pour toi aussi. Ben, merci beaucoup. Donc, je le dis, mais on voit un Jérémie très, très jeune qui, lui, a reçu l'appel ou encore, voilà, à qui le Seigneur a déjà parlé étant enfant. Exact. Je le dis parce que, ben voilà, on parlera aussi d'autres personnes qui, eux, ont peut-être reçu l'appel, mais bon, enfin pas l'appel vraiment. Bah oui, je dirais oui l'appel, mais étant un peu plus âgé. Donc pour Jérémie, pour le cas de Jérémie, on verra que c'est depuis qu'il est très très jeune que le Seigneur lui a parlé. J'ai fait mes petites recherches et j'ai découvert qu'il avait 17 ans. Wow. Ben, quand le Seigneur l'avait appelé. Mais on a aussi des cas dans la Bible comme Marie ou encore Jean-Baptiste. Ouais, vraiment, lui, il était même pas né, il était dans le ventre de sa mère, que l'appel était déjà faite. On a aussi, qui encore? J'avais dit Joseph. Et j'en passe. Donc ici, j'ai cité particulièrement des personnes qui ont reçu l'appel étant jeunes. Donc ils savaient déjà dans quoi au moins se lancer. Et voilà, vous êtes peut-être là, peut-être que vous avez reçu l'appel depuis très très jeune. Ben, c'est à vous qu'on parle aujourd'hui, mais surtout rappelez-vous, c'est plutôt de l'accomplissement qu'on parle et pas de l'appel tout seul. Mais j'ai voulu signifier au moins qu'ici, il y a des personnes qui, depuis qu'ils sont jeunes, ils ont déjà vu le Seigneur, ils ont entendu la voix du Seigneur les appeler. Alors, je te suis, chef. Alors, on va commencer la marinade du poulet. On va mettre 2 cuillerées de fleur d'ail. 2. Oui. Entière, hein? Entière. Ok. Attends, je vais rajouter un tout petit peu parce que j'ai pas mis des cuillères entières. Et puis... Et 2 cuillerées également de moutarde. Moutarde. Ah oui, moi aussi j'aime beaucoup de la... Entière, hein? Oui, entière. J'aime beaucoup de la moutarde dans mon poulet. On peut tout mettre. Tout, mais c'est sûr que ça sera bon. L'assaisonnement de mon poulet est prêt, de notre poulet. Parfait. Mais en même temps, avant de le mettre, est-ce que j'ai le droit... Sens-toi à l'aise, Déna. De blesser mon poulet. Hein? Je peux le faire? Tu peux le faire. Une vraie blessure profonde. Fais comme tu veux. Allons-y. Ah, moi j'aime ça. Mais entre-temps, je vais aussi assaisonner mon steak. Et tu vas utiliser quoi dans l'assaisonnement? Je vais utiliser des épices à steak. Juste ça? Oui, juste ça. Avec de l'huile d'olive, ça va être largement suffisant. Ok. Ah, c'est super. J'en mets assez des deux côtés. Et oui, donc là, on est en train de parler de l'accomplissement de Dieu. Quelqu'un m'a entendu faire plutôt parler plutôt de ceux qui reçoivent l'appel, mais j'ai parlé de ceux qui ont reçu l'appel. On va arriver au niveau de l'accomplissement. J'ai parlé de ceux qui ont reçu l'appel en tant qu'enfant. J'ai donné, étant enfant, j'ai donné des exemples de certaines personnes qu'on trouve dans la Bible. Mais là, j'avais aussi envie de parler de ceux qui reçoivent l'appel étant adultes. Je le dis, je pense à Abraham. Exact. Ça c'est même adulte. Est-ce qu'on peut dire adulte ou c'est... Il était vieux. Un âge très avancé. Très avancé. Il y a Sarah. Mais il y a Paul aussi dans la Bible qui était déjà en plein exercice de ce qu'il faisait. Je ne sais pas ce qu'il faisait exactement, mais en tout cas, il était déjà en plein exercice de ce qu'il faisait. Il y avait Pierre aussi, pêcheur de poissons. Et qui tout d'un coup va se transformer en pêcheur d'hommes. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il y a toi qui me regarde, peut-être Laure aussi, et puis il y a moi. Et oui, quelqu'un va me dire, et toi, oui, j'ai l'habitude de le raconter. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça à quelqu'un qui va me suivre aujourd'hui, que moi, voilà, j'ai reçu l'appel. Bon, je n'étais pas vieille, mais voilà, j'étais déjà dans l'exercice de quelque chose d'autre que ce que je faisais. C'est vrai que je chantais, il y avait la passion, il y avait l'amour du chant, mais en même temps, l'appel par rapport à ce que je fais vraiment, c'est-à-dire l'exercice du ministère, ça s'est pas passé. Ça s'est passé, j'étais déjà grande. Hein. Alors, je voulais quand même demander à Flore, pour toi, c'est quand exactement que ça s'est passé dans ta vie? C'est-à-dire, je sais que c'est... Je sais pas. On n'a pas besoin de parler de l'âge, ok? C'est pas de ça que je parle, mais est-ce que c'est pour toi, c'était plutôt étant jeune, comme Joseph et les autres, ou toi, c'était un âge adulte? Et moi, je te dirais que je suis dans un processus en fait de découverte et le Seigneur en fait, il me le révèle petit à petit. Ah, c'est bien par ça. Des songes, à travers des serviteurs de Dieu, par des prophéties. Et je pense que ça commence à se dessiner. J'ai pas encore, comme on dit en français, j'ai juste le mot en anglais, the big picture. Ok. Le portrait final, merci.
Mais ça commence à se dessiner petit à petit. Oh, et mais je écoute. lui fais totalement confiance. Amen, amen. Mais est-ce que... Attends, le thème, c'est pas les dessins de Dieu? T'as dit dessin, il est en train de dessiner. Amen. Quand tu vois encore un dessin, justement, parce que les projets Yes. de Dieu, ben, ça peut ressembler à des dessins dans notre vie. Mais après, on le voit. Et ce qui est bien, au moins, c'est lui qui dessine ça. Et nous, on vient juste, on entre dans ça et puis on commence... Même pas à l'accomplir, mais à le voir l'accomplir dans notre vie, parce qu'on n'est pas acteur principal de ce qu'il fait dans notre vie. Nous sommes là, mais pas comme des marionnettes, certes, il nous parle. On doit dire oui, mais c'est lui qui a fait ces dessins et c'est lui qui les accomplit dans notre vie. Amen. Ah, mais c'est magnifique de parler de ce genre de sujet. Mais on peut clairement voir que, moi j'ai parlé de 2 catégories de personnes, ceux qui ont reçu l'appel de Dieu étant enfant. J'ai parlé de ceux qui ont reçu en tant qu'adultes. J'ai pas mentionné qu'il y en a qui le reçoivent maintenant. Exact. Et qui sont en train de le voir maintenant. Amen. Tu vois, donc il y a Flore qui nous dit clairement ce que c'est. On va rajouter un peu d'huile. Un peu d'huile, un filet peu d'huile d'huile. d'olive. Juste un filet. Ouais. Oui. Je vais continuer à le malaxer. Allez, malaxer, mariner, il faut que ça entre bien parce que moi j'aime bien quand c'est bien épicé, on peut ressentir tout le goût au niveau de la viande. Mais... Dans les côtelets de porc, on va Côtelets. mettre l'épice à barbecue et la sauce barbecue, sel et poivre et un peu d'huile d'olive. Ah mais super, on y va alors. On y va. Tu veux que je mette tout? Ici. Je mets déjà? Oui. Ok. On a fini avec tout ce qui est marinade. Marinade. Là, je pense qu'on va passer à la cuisson. À la cuisson. Eh oui, Yes. on se lance. C'est quelque Ouh. chose, hein? Ah, ça brûle. C'est chaud. C'est tellement chaud ici que voilà. J'allais dire que c'est comme l'enfer. Je suis jamais allée. Ouch. Mais je conseillerais vraiment à quelqu'un de ne pas y aller parce que si juste ça, j'ai l'impression que mes poils se brûlent. Ben vraiment, il faut donner ta vie au Seigneur. Amen. Allez, on y va. Lancement au feu. Ici aussi, ça fait tchalala. Ben écoutez, comme vous l'avez vu, ça sera tellement bon aujourd'hui. Désolé aux végétariens Wow. qui nous suivent. C'est triste pour eux, hein? Ah, c'est bien triste. Mais attends, on a quand même des légumes grillés. Si vous pouvez vous contenter, pendant que vous faites un plat de plancha de viande, faites des légumes grillés que vous pouvez manger sans la viande. C'est exact. Ça peut leur réjouir. Ça peut au moins réjouir les cœurs de certaines personnes. Là, ça sera la prochaine étape et bien sûr, ça sera aux végétariens. Couper les légumes. Ça sera couper les légumes. On va les couper en biseaux. Ben, je te suis, moi. En quoi? En biseaux. En biseau. Comme ça. Ah, de côté. Diagonale. Mais écoutez, je le fais, mais je connaissais pas le terme. En biseau. On apprend. On apprend. Un terme. Comme ceux qui sont justement dans l'apprentissage de leur appel. Exact. Qui sont, en train d'apprendre maintenant à quoi ils sont appelés. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas vraiment de l'appel dont on parle plutôt de l'accomplissement. Des choses qu'on ne dit pas souvent, que le Seigneur a déjà fait dans notre vie, qu'il a déjà accompli dans notre vie. Et on est tellement focalisé sur ce qu'on a entendu dire le Exact. Seigneur, ou encore sur ce qu'il va faire prochainement, qu'on s'attarde plus sur l'accomplissement de ces choses. Je pense qu'il faudrait quand même développer une attitude dans l'accomplissement. C'est-à-dire prendre quand même le temps de regarder. Vous entendez qu'il y a des tracteurs tout autour de nous. Ça fait un peu du bruit de temps en temps. Et oui, on est à l'extérieur. On a dit que c'était spécial aujourd'hui. C'est pour ça qu'on arrive à entendre tout ça. Donc, je disais que j'ai remarqué que nous sommes plutôt dans un regard plutôt vers les promesses que vers l'accomplissement. Mais surtout quand ça arrive, quelle attitude on a au fait? Exact. Comment est-ce qu'on se positionne? Comment est-ce que on arrive? Est-ce que ça nous donne une attitude d'action de grâce? Est-ce que ça nous introduit dans un niveau de je veux encore voir avant de revenir? Est-ce que ça nous met dans une attitude de comme je pense que c'était des lépreux, hein, genre ceux qui ont été guéris par le Seigneur Jésus-Christ, ils étaient à 10. Exactement, ils étaient à 10 et il y C'était avait des lépreux.
Les lépreux, ouais. Ouais, c'est les Lépreux. Voilà, c'était des lépreux, ils étaient à 10, mais il y a un est seul revenu. qui est revenu justement parce que le Seigneur a accompli quelque chose dans sa vie. Yes. Et c'est le seul même de qui la Bible dit, Jésus a dit, écoute, où sont les autres? Ils sont où? Est-ce que eux ils n'ont pas reçu ce que j'ai fait dans leur vie? Et il dit, mais parce que toi tu es revenu, non seulement tu es guéri, mais c'est comme si tu es sauvé. Amen. Et donc je pense que l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre vie, je suis en train de faire des choses, doit peut-être nous introduire dans un mode d'action de grâce, au fait, de gratitude, Exact. parce que ça nous encourage à savoir que Dieu est Dieu, qu'il est grand, qu'il fait, non seulement qu'il fait, mais on peut encore compter sur lui pour ce qu'il est en train d'accomplir. Je vais me perdre parce que j'ai tellement envie de dire, je ne sais pas pour toi, si tu as déjà vécu quand même un moment d'accomplissement, mais tu vas me dire quand même, toi, tu es déjà passé au poivron, là, t'es rapide, hein? Qu'est-ce que je coupe, moi? Les poivrons orange. Orange. Est-ce qu'on a du jaune? Oui. Je pense que c'est juste derrière. Ouais, je te donne parce que toi, tu es rapide alors que moi, je suis en train de papoter. Mais au moins, je ne parle pas pour parler. Je pense que ça va nous introduire. Oui. Et donc, je te demandais à toi si tu as déjà vu des accomplissements de Dieu dans ta vie et quelle attitude tu as eue lorsque tu as vu des choses que Dieu t'avait dit ou encore une prière que Dieu a exaucée dans ta vie. Ça t'a mis dans quelle attitude, au fait? C'est ce qu'on veut partager avec quelqu'un. Je ne sais pas si tu as, toi, un témoignage ou quelque chose à dire. Absolument, j'en ai tellement. Mais il y a une, en fait, qui me touche énormément. C'est quand, en fait, j'avais pris une longue pause parce que j'avais un bloc culinaire. Excuse-moi, je coupe ça comment? Là, on va le couper un peu plus tard. Plus tard. Je t'écoute. C'est ça, j'avais un bloc culinaire et j'avais pris une longue pause parce que j'étais en manque d'idées. Vas-y. J'étais en manque d'idées. Et récemment, je priais et je parlais au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux bien reprendre mon bloc culinaire, mais j'avais pas d'idée. Je veux un nouveau concept. Et le Seigneur, moi, je parle à mon Seigneur, comme c'est mon père. On était en train de dialoguer, d'avoir une discussion. Et je dis, Seigneur, je veux bien reprendre mon bloc culinaire, mais j'ai pas de concept. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Je veux quelque chose de nouveau, quelque chose qui va rafraîchir mon bloc, quelque chose de frais. De frais, exactement. Et là, il va me dire, mais et si tu reprenais ton blog en partageant tes recettes, mais en même temps en exhortant? Et j'étais comme, waouh, c'est vraiment une excellente idée. T'as vu ça? Mais en ce moment-là, j'avais pas tous les équipements possibles. Et je dis, mais Seigneur, c'est trop compliqué, mais comment puis-je avoir ces équipements? Ah, mais j'ai envie de couper le plan et de dire, mais est-ce que c'est pas elle qui est dans Delicious et qui aujourd'hui est en train d'encourager quelqu'un justement en coupant des concombres et tout ça? C'est pas l'accomplissement de quelque chose. Exactement, et c'est je Dieu vois que qui l'a fait. Derrière moi là. On va vérifier. Oups, on n'a même pas dit que c'était combien de temps de cuisson. Waouh, ça va? Ça va, tout est sous contrôle. On n'a pas dit, mais combien de temps de cuisson déjà pour le poulet? Pour le poulet, on va aller à 30 à 45 minutes. Ok. Et pour le steak, oui, je le tourne ou pas? On va le tourner, oui. Je peux à la main? À la main, oui. C'est chaud? C'est chaud. Ok. Ça brûle, ça brûle. Il fait chaud, on en va, c'est pas Laisse-moi y aller. Et donc, tu disais pour la viande? Tout dépend de la cuisson qu'on veut. Est-ce qu'on le veut saignant ou médium saignant? Je pense qu'on va aller avec médium saignant. Oui. Donc, ça va aller à 30 minutes parce que la pièce est assez... Oui. Là. Oh, bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça tout va, est sous ça contrôle, va. Tout est sous contrôle, ça Yes. va. Oh, je vais juste tourner le poulet. Ok. Non, et pour les côtes, tu as dit combien de temps de cuisson? Combien de temps de cuisson pour les côtes? 30 minutes pour les 30 minutes. Ouais. Donc, on est à du 30 minutes ici. 30 à 45 30 minutes. à 45 minutes pour le poulet. Et 30 minutes 30 minutes pour la viande. Et pour les côtes, on est aussi à 30. À 30 minutes. Ben Yes. voilà, ça nous fait un bon 30 minutes à ce niveau-ci. Et les saucisses, on va les rajouter quand? On va les rajouter à 20 minutes de la cuisson. Ben voilà. Tu as tout Pas compris. de Si tu connaissais pas à quel moment, comment le faire, au moins on t'a donné les minutes de cuisson. Alors là, aujourd'hui, on le veut médium saignant. Donc pour la température, c'est de 50 à 54 pour médium saignant. Et si tu le veux bleu, ça va être de 50 à 52 saignant. Mais bien cuit, c'est au-delà de 60. Voilà. Et il y a un de mes chefs qui m'a donné une astuce. Si par exemple, tu n'as pas un thermomètre, tu peux le faire avec ta main, tout simplement. Quand tu joins le pouce et l'index, tu as juste à toucher cette partie de ta main
Et là, cette partie, dès que c'est molle, on sait que c'est saignant. Ok. Et au fur et à mesure, là, ça devient un peu plus dur. Ah. Médium saignant. Ok. Et le troisième, non, le quatrième plutôt, c'est bien cuit. Est-ce qu'on doit dire chef, chef ou docteur, docteur de la viande? Et voilà, non, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'avoir Flore, j'apprends. Mais moi, j'ai aussi envie de parler à une maman africaine qui n'a ni température, ni le temps de mettre les yeux. Ça vous dit? Exactement. On peut voir aussi avec nos yeux. Absolument. Mais comment la viande a cuit? Nos mamans n'avaient pas de thermomètre. Non, ils n'avaient pas de thermomètre, juste les yeux et puis on pouvait voir. Exact. Et puis, bah, écoute, on finit de couper nos légumes. Entre-temps, je vois que tu étais en train de parler quand même de l'accomplissement de quelque chose que le Seigneur a accompli dans ta vie, ce qui est merveilleux. Mais c'était vraiment, moi, je voulais savoir, c'est quelle attitude que tu as eue, justement, quand tu as vu, bah, tu as parlé de, voilà, de ce que tu pensais, de ce que tu as reçu et du fait qu'aujourd'hui tu es en train de le voir, pas seulement ici, hein, je suis sûre que tu es déjà en train de l'expérimenter. Exact. Mais quelle a été l'attitude que tu as eue au fait? J'étais dans une attitude de gratitude, dans une attitude de reconnaissance. Et j'ai remercié mon Dieu. J'ai dit, ah Seigneur, tu m'as entendu. Yes. Je t'ai adressé une prière. Je t'ai posé des questions. Et tu as répondu. Et je suis en train de vivre l'accomplissement de ce que tu as prévu dans ma vie. Alléluia. Et je ne peux que glorifier le nom Mais du voilà, Seigneur. donc on voit que quand le Seigneur accomplit des choses dans notre vie, on entre dans une attitude de gratitude. Amen. Voilà, on le remercie, on revient Yes. comme ce seul lépreux qui est revenu dire au Amen. Seigneur, tu l'as accompli dans ma vie. Et vraiment, c'est qu'on veut encourager les gens aujourd'hui. Et j'ai même quelque chose à raconter, mais avant tout, on va quand même passer à l'étape suivante qui est d'assaisonner nos légumes, parce que ça va quand même demander un assaisonnement. Donc je disais que moi j'avais l'anecdote, j'avais quelque chose à raconter par rapport à l'accomplissement justement, voilà, à l'attitude à avoir dans l'accomplissement. J'ai un groupe de prière dans l'église où je prie et là pendant un moment de prière, j'ai appris quelque chose de magnifique d'une dame avec qui on prie d'habitude. Donc elle disait que elle, habituellement lorsqu'elle reçoit les promesses de Dieu ou encore quand elle a fait des prières au Seigneur, elle les note quelque part sur une feuille de papier. Mais c'est pas ça l'astuce. L'astuce qu'elle fait, c'est que elle, après avoir noté, à chaque fois qu'il y a accomplissement de chacune des choses, soit des promesses ou encore des requêtes qu'elle avait faites au Seigneur, elle les met sur un bout de papier qu'elle écrit. Elle écrit juste, bon, du genre, prière numéro 1, accomplie. Elle met dans un bol et tout. Elle met des différentes couleurs. Et quand elle rentre regarder ce bol dans lequel elle jette, elle comptabilise le nombre d'accomplissements de ce que le Seigneur a fait dans sa vie, au fait. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que peut-être quelqu'un pourrait utiliser la même astuce, c'est-à-dire que entrer justement dans ce mode de je veux voir les accomplissements, je veux les compter et je veux rentrer à chaque fois pour dire mais tu es un Dieu qui parle, qui déclare et qui reprend en même temps, parce que ça rajoute la foi, ça nous donne encore ce courage de revenir auprès de lui, de demander parce qu'on sait qu'il donne. Tu vois, c'est juste quelque chose que j'ai vu de cette manière-là. Quand elle m'a raconté ça, ça m'a mis dans un état de mais ouais, je peux refaire la même chose au fait. Et je suis sûre que c'est quelqu'un qui me regarde aujourd'hui qui pourrait refaire la même chose. Et puis ben tu verras combien le Seigneur va continuer à accomplir ses desseins dans ta vie. Là, moi, je vais faire une sauce à ce niveau aussi. Sauce aux fines herbes. Voilà. Exact. Voilà, aux fines herbes. Et avec vinaigre de vin rouge. Du vinaigre de vin rouge. Et toi, tu vas faire une croûte, tu m'as dit. Une croûte pour nos steaks. Ça va être une couche légère de réfort, cassonade et moutarde. Le réfort, c'est ça. Hein? Exact. Donc, c'est quoi exactement? C'est coupé. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Sel et poivre. Sel et poivre. Et ce sera tout. Et toi, tu vas faire quoi déjà? La sauce? Une croûte. T'appelles ça une croûte? Exact. Ça fait bizarre. C'est juste une couche pour nos steaks. Ok. Avec du réfort, cassonade et moutarde. Croûte dans la cuisine. Yes. Ça va être bon. Wow. On aura un petit goût salé et sucré. Magnifique. On a déjà prévenu que c'est de la viande aujourd'hui. Désolée, vraiment désolée.
plancha de viande. Plancha de viande. Plancha de viande. Plancha de viande. Vraiment. Ah non, c'est pas du chat qu'on cuisine. Hein. Plancha de viande. Plancha de viande. Non, c'est pas du chat. On mange pas les chats ici. Ouais, pardon. On est de retour devant ce plat. Oh. Alors, je sais juste pas pour vous, mais on va quand même rappeler aujourd'hui. Je rappelle à quelqu'un, particulièrement, de rester focalisé sur les accomplissements de Dieu dans ta vie. Et oui, entre-temps, on va vite passer parce que moi, je veux vraiment goûter là. On va prier et on va déguster. Let's pray. Oh Père, combien c'est magnifique de voir combien tu peux tracer la vie de quelqu'un. Amen. Papa, nous avons vu aujourd'hui l'histoire de Jérémie, mais nous avons aussi vu celle de Paul, de Pierre, d'Abraham, ces personnes que tu as appelées en plein fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans quelque chose qu'ils étaient en train d'accomplir. Mais Seigneur, ils ont vu et entendu ta parole parler sur les desseins de leur vie. Amen. Père, je suis parmi ces personnes, mon frère qui me regarde est parmi ces personnes, Flore qui est avec nous aujourd'hui est parmi ces personnes qui ont vécu l'accomplissement de ta parole. Et nous voulons te rendre grâce pour ce que tu as déjà fait. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour toutes ces choses, aussi petites qu'elles soient, que tu as accomplies dans notre vie. Nous voulons te rendre grâce pour ce repas, pour ce beau repas que nous allons déguster ensemble avec quelqu'un qui le regarde aujourd'hui et qui va peut-être le refaire chez lui. Nous te bénissons parce que tu accomplis des grandes choses dans la vie de ceux qui t'appartiennent. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Hey, c'est le moment. Est-ce que je peux dire qu'aujourd'hui, le plus attendu voilà, de notre tournage, parce que là, derrière moi, ici, dans la caméra, j'ai des gens qui veulent juste me virer de cet endroit, prendre ma place. Ça sera le cas. Bon, ça va, il est grand. Il est grand, donc on peut tous essayer. On va le faire avec toi, mais chef, on sent que vraiment la chef est entrée dans la cuisine aujourd'hui. Dégustation, je ne sais même pas par où commencer. Une plancha. Magnifique. Moi, je raffole pour la viande là. Que je vais couper déjà ici. Est-ce que tu entends le bruit de l'accomplissement de ce repas? N'oublie pas la sauce, Dena. Attends, il y a la sauce ici, mais il y a du piment aussi. Il y a du piment. Moi, j'ai choisi le piment. Ok. Allez, je vais mettre juste un tout petit peu comme ça. On peut pas tout goûter, sinon on va passer encore toute une émission à goûter. Ah, ça coule. Je vais goûter la sauce de Finger. La viande est cuite à la perfection. Oh, j'ai chaud. J'ai chaud parce que c'est bon. C'est magnifique. Mais vraiment, moi, je dois continuer. Non, Flore. C'est très bon. Non. Parce que les gens, ils doutent quand on leur dit c'est bon. C'est très bon. Est-ce que tu peux attester? C'est très, très bon. C'est succulent. C'est tellement bon qu'on est obligé de vous laisser. Là, vraiment, je vous dis au revoir. Et on se retrouve pour un prochain repas. Dis les Non, mais mange la graisse. Regarde pour le poulet là.